les principes de la psychologie énergétique, comment est-ce que ça fonctionne et à quoi sert la psychologie énergétique. Donc en fait, il faut savoir déjà que le terme psychologie énergétique décrit un nouveau champ d'intervention, on dit psychocorporel. Pourquoi psychocorporel? Parce qu'en fait, on va demander aux personnes avec lesquelles on travaille de penser à quelque chose de bien précis et on va avoir une action sur le corps, en l'occurrence des stimulations de points d'acupuncture. Et ces interventions qu'on appelle donc psychocorporelles visent à équilibrer et restaurer et améliorer le fonctionnement humain en stimulant donc son propre système d'énergie subtile. Alors, ces techniques se sont répandues partout dans le monde et en grande partie grâce à Internet, où on en parle et on échange beaucoup d'informations, et on a pu observer qu'elles catalysaient des changements rapides, spectaculaires, et en plus durable, aussi bien au niveau cognitif, c'est-à-dire de nos pensées, de nos croyances, au niveau de nos émotions et au niveau de nos comportements. Donc la psychologie énergétique est validée aux États-Unis en ce qui concerne le traitement de plusieurs troubles. D'abord les troubles anxieux, et ça mérite qu'on s'y arrête. Les troubles anxieux vont regrouper les phobies, les TOC, tout ce qui est... la forme la plus importante, c'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, le fameux TSPT, qui est particulièrement invalidant. En fait, pour faire simple, on pourrait dire que les troubles anxieux sont en lien avec l'émotion de peur. Et donc, il y a eu suffisamment d'études qui ont prouvé l'efficacité de la psychologie énergétique lorsqu'on travaille avec des personnes qui souffrent de troubles de stress post-traumatique, notamment, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Association américaine de la psychologie reconnaît la psy énergétique comme un domaine entre guillemets validé par des preuves. Et puis le deuxième domaine également qui est validé concerne les troubles de l'humeur, et dans les troubles de l'humeur on va retrouver la dépression. Mais ça ne se limite pas simplement à ces... Alors, les troubles de l'humeur sont en lien avec l'émotion dominante de la tristesse. Mais ça ne se limite pas simplement à ces deux domaines-là, puisqu'on va pouvoir l'utiliser dans d'autres domaines, comme par exemple les douleurs chroniques. Alors, c'est vrai que derrière les douleurs chroniques, 85% du temps, on va retrouver des traumas. Et ces traumas-là qui n'ont pas été résolus, on va pouvoir aller les traiter avec la psychologie énergétique. Et puis, on peut également s'en servir dans d'autres domaines, comme par exemple dans le domaine du coaching sportif, pour atteindre des objectifs qui sont difficiles à atteindre. Donc, on va rechercher en fait tous les freins qui nous séparent de l'atteinte de ces objectifs, et grâce à la psychologie énergétique, on va résoudre ça. Alors, quelques exemples. Par exemple, on utilise ces techniques largement aux États-Unis, également en France, pour traiter les traumatismes qu'ont vécu certaines personnes, soit dans le cadre militaire, soit consécutivement aux attentats, par exemple, et de manière à pouvoir ramener les personnes dans la réalité et traiter les traumatismes. Personnellement, j'ai eu l'occasion de l'utiliser, c'est vraiment ce qui m'a amené vers ce domaine de la psy énergétique lors d'une mission humanitaire. En fait, j'en ai fait deux en Haïti, mais la première fois, c'était en 2012, et là, j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien avec des adultes qu'avec des enfants sur le traumatisme lié au tremblement de terre, sur des traumatismes antérieurs au tremblement de terre et aussi sur des douleurs, notamment un jeune homme qui était amputé de la jambe droite et qui gardait des douleurs extrêmement fortes, neuropathiques, dans son genou, un peu comme des décharges électriques. Et donc, en quelques dizaines de minutes, il y a eu déjà une amélioration énorme, et surtout la grande surprise, ou sa grande surprise, c'était qu'il souffrait également de ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme. Et au cours de la séance qu'on a fait, il y a eu une disparition totale de la douleur qu'il ressentait dans le pied qu'il n'avait plus. Donc voilà, quelques exemples vécus d'expériences et qui peuvent être... qui montrent l'utilité de la psychologie énergétique.